Céla Bougriou. Bonjour Bruce, bonjour à tous. Votre invité ce matin, Éric Ciotti, président de l'Union des droites pour la République. Bonjour Éric Ciotti. Bonjour. Commençons par ces mots très étonnants de Donald Trump qui ont été publiés à l'instant sur son réseau social. Emmanuel Macron se trompe toujours, dit-il. Il dément avoir quitté le G7 pour travailler sur un cessez-le-feu, raison avancée par le chef de l'État français. Votre réaction ? Je crois qu'il n'a pas tort. Quand il dit Emmanuel Macron se trompe toujours, les Français, malheureusement, le mesurent. Mais c'est une fois de plus une perte de crédibilité pour notre diplomatie. On ne sait plus où va la France, on ne sait pas quel est l'axe du président de la République pour parler du conflit qui se déroule actuellement au Proche-Orient, au Moyen-Orient. On ne sait plus si c'est une coalition anti-Hamas, une opposition à Israël. C'est de l'oscillation permanente. Ce n'est pas de la diplomatie. Et au final, c'est la crédibilité, la voix de la France qui est en train de disparaître, tout simplement. On ne compte plus parce qu'on dit n'importe quoi. Le chef de l'État a dit tout à l'heure qu'il était prêt à participer aux opérations de protection et de défense d'Israël en cas de représailles. La France doit-elle intervenir, selon vous ? Je crois, je pense et je souhaite que la France soit aux côtés d'Israël. Parce que face à Israël, il y a un État terroriste. Il y a un État qui, depuis 1979, est une des pires dictatures au monde, qui assassine les opposants. On a vu la révolution au moment du mouvement Femmes, Vie, Liberté, avec l'assassinat de ces femmes qui refusaient d'être voilées. Donc c'est une dictature épouvantable qui, si elle disposait de l'arme nucléaire, présenterait une menace considérable en matière de liberté, mais de démocratie et de terrorisme. Oui, c'est parce que nos intérêts vitaux sont menacés. Donc nous devons être aux côtés d'Israël pour éviter que l'Iran ait l'arme nucléaire, ce qui serait une menace majeure sur le monde et sur la France. Et les Américains, pardonnez-moi, est-ce que oui, vous avez raison. D'abord, un débat en France sur une intervention française. S'il y a une intervention, il faut naturellement qu'il y ait un débat. Mais en tout cas, je le dis, on a un ennemi qui menace la France, qui l'a déjà menacé. Je pense aux parachutistes du Drakkar, je pense aux multiples attentats où l'Iran était organisateur, était derrière. Donc il y a encore 2 otages français en Iran en ce moment. Absolument. Donc il n'y a aucune complaisance à avoir avec cet État terroriste. Et les États-Unis, on a le sentiment que Donald Trump envisage peut-être une intervention. Il a déclaré cette nuit, il faut évacuer Téhéran. Vous souhaitez que les États-Unis interviennent directement dans le conflit ? Moi, je souhaite que la menace nucléaire iranienne soit éliminée. Quels que soient les moyens. Elle présente un risque majeur pour la sécurité du monde et donc tous les moyens doivent être utilisés pour éliminer cette menace. Le traité de non-prolifération, le TNP de Vienne, qui a été signé en 2015, n'a pas été respecté. On est à 90% quasiment de taux d'enrichissement de l'uranium. Et des discussions devaient encore se tenir. Ce qui donne à quelques semaines la possibilité de réaliser des bombes nucléaires. Et des discussions devaient encore se tenir, Éric Ciotti, quelques heures après cette frappe, ces premières frappes israéliennes. Comment vous qualifiez cette opération, vous ? C'est une guerre préventive ? C'est une opération de survie, parce que très clairement, l'Iran a à de multiples reprises souligné sa volonté de rayer de la carte Israël, et nous devons être solidaires d'Israël, parce que derrière cette menace, elle est collective sur tout le monde occidental. Même si elle est illégale au regard du droit international, cette première la sécurité prime, il y a eu des attaques. Ça prime sur le droit international ? Le fait d'éviter qu'il y ait une guerre mondiale nucléaire, je crois, est une priorité absolue, que tous ceux qui sont attachés à cette paix, à cet équilibre, doivent avoir dans la ligne de mire. Revenons en France, ultime séance de négociation aujourd'hui, après 4 mois de négociations, d'échanges entre syndicats et patronat. François Bayrou dit avoir proposé une prime pour les seniors qui décident de rester travailler et gagneraient ainsi une partie de retraite en plus de leur salaire. C'est une bonne idée pour tenter d'approcher l'équilibre ? Ce qu'il faut, c'est une partie de la réponse au déséquilibre des régimes de retraite. Vous savez, les déséquilibres des régimes de retraite, ce n'est pas ce qu'on nous dit. Ce sont de l'ordre de 80 milliards d'euros.
si on enlève les financements publics, les surcotisations de l'État, des collectivités locales. Entre les cotisations et les prestations, il y a un écart très précis de plus de 80 milliards d'euros. Donc ce problème appelle des réponses. Une des réponses, c'est qu'on travaille, qu'il y ait un taux de travail plus long, et notamment des seniors qui sont souvent privés d'emploi trop précocement, contrairement à ce qui se passe en Allemagne. Donc ça fait partie des réponses. Pourquoi pas, mais je le dis personnellement, la vraie réponse sera dans l'introduction d'une dose de capitalisation. Et j'y viens. C'est la solution que l'UDR, en tout cas, a proposée. Et j'y viens. Vous avez publié ce mois-ci un livre qui s'appelle « Je ne regrette rien », dont le titre est « Je ne regrette rien ». Et justement, c'est intéressant sur cette question des retraites et de la capitalisation. Vous plaidez, vous, pour cette capitalisation, pardonnez-moi. Partielle, mais pas plus tard qu'il y a 10 jours. Pas plus tard qu'il y a 10 jours, le Rassemblement national votait avec la gauche pour abroger la réforme des retraites. C'est pas naïf d'espérer les faire évoluer sur cette question-là d'ici à 2027 ? Nous n'avons pas la même position. Dans ce vote, les députés du groupe EDR n'ont pas souhaité abroger cette réforme, compte tenu de ce que j'évoquais précédemment, compte tenu de ce déséquilibre. Je pense qu'on ne peut pas travailler moins aujourd'hui. Mais justement, la capitalisation peut être totalement compatible. Nous, ce que nous proposons, c'est que 10% des cotisations retraite, il y a 28 points de cotisation, on en flécherait 3 points vers une part de capitalisation qui aurait plusieurs avantages. D'abord d'enrichir les retraités, on l'a vu dans tous les pays où ça se passe. Ensuite de financer l'économie. Aux Pays-Bas, par exemple, il y a un fonds d'épargne retraite qui est l'équivalent de la richesse nationale. Et ensuite d'apporter cet équilibre. L'évolution démographique fait que le système par répartition unique n'est plus viable dans quelques années. Donc il faut en tirer les conséquences et c'est cette voie de réforme que nous proposons et je pense qu'elle n'est pas incompatible avec la position du Rassemblement national. Très rapidement, pour terminer, vous avez repris une proposition de loi qui consiste à interdire les mariages avec des personnes en situation irrégulière. Elle a été votée en commission hier à l'Assemblée nationale. Vous savez combien de personnes sont concernées en tout ? Il y en a quelques milliers, quelques centaines, mais ça choque profondément les Français. Il y a derrière cela des filières d'immigration clandestine, d'exploitation des êtres humains. On voit bien que certains clandestins utilisent ce biais pour se faire régulariser. C'est inacceptable, c'est insupportable. Donc hier soir en commission des lois, cette proposition du groupe UDR qui sera discutée dans l'hémicycle jeudi prochain a été adoptée. 2 autres propositions du groupe UDR ont été adoptées. Les peines planchers pour protéger nos forces de l'ordre, nos policiers, nos gendarmes, nos douaniers, nos pompiers, mais également la possibilité de faire payer les frais d'incarcération par les détenus. Donc, M. Darmanin en avait parlé, nous le faisons, et j'espère que par cohérence, la majorité nous suivra. Elle dit que c'est inconstitutionnel. Idem pour le mariage, mais alors M. Darmanin prône des mesures qui sont contraires à la Constitution. Il faut un peu de cohérence sur le mariage. Le président de la République l'avait souhaité, j'espère qu'ils nous sauveront la semaine prochaine. Merci Éric Ciotti. Merci beaucoup, merci à Céla Bougriou.